Bonjour, je m'appelle Noélie, j'ai 17 ans et je me suis fait violer le 15 août 2019. J'ai gardé le secret pendant un mois où j'en ai parlé à personne, sauf à mon copain de l'époque, qui a été là pendant ces un mois, où ça a été très dur de garder le secret parce que toutes les nuits, je faisais des cauchemars où je revoyais la scène en boucle. Et le jour où j'en ai parlé à mes parents, ils m'ont demandé si je voulais aller porter plainte. Je croyais devoir le faire pour soulager ma conscience et au final, quand j'ai été porter plainte, le policier qui a pris ma plainte m'a regardé dans les yeux et m'a dit « T'es jeune, tu oublieras, tu t'en remettras ». Et je crois que cette phrase, c'est la pire des phrases qu'on ait pu me dire depuis que je me suis fait violer. Parce que pour moi, on se remet pas d'un viol, on vit avec. Et moi, ça fait 8 mois maintenant que je vis avec ça sur la conscience. J'ai pas trouvé de choses pour guérir de ça, pour avancer. Parce que je me suis séparée de mon copain. Malgré le fait qu'il a toujours été là pour moi quand j'en avais besoin, quand j'avais besoin de parler de ça. Et je le remercierai jamais assez. Et j'ai perdu la seule chose qui me faisait du bien. Et depuis, c'est la descente aux enfers. J'ai l'impression de sombrer. Déjà que dans ma vie, ça va pas trop. Depuis qu'il s'est passé ce qui s'est passé, c'est de pire en pire. Et depuis que j'ai porté plainte, j'ai eu une fois des nouvelles de cette plainte parce que j'ai été confrontée à mon violeur. J'ai porté plainte au mois de septembre et j'ai eu une confrontation avec mon violeur au mois de décembre. Donc, presque 4 mois après avoir porté plainte. C'est long, c'est très long, 4 mois, à se demander où est-ce que ça va nous mener, qu'est-ce qu'il va y avoir par la suite. Et bien évidemment, à cette confrontation, il a tout nié, il a nié ma version des faits. Il a même dit que j'étais consentante, d'après lui. Et il a nié la version de l'ami qui a témoigné en ma faveur. Alors, évidemment, les policiers ont eu tendance à le croire, lui, et non pas moi, parce que je suis pas stable psychologiquement d'après eux. Voilà. Donc ça fait 8 mois que j'ai ça sur la conscience. 8 mois où je me demande comment je vais finir, si je vais m'en sortir vivante ou pas. Et pour l'instant, je tiens le coup, mais c'est dur de se battre et j'envie les femmes qui arrivent à se battre depuis des années, ou même qui gardent le silence depuis des années. J'aimerais avoir cette force de me battre, mais je l'ai pas. Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire sur ça en fait, parce que c'est une partie de ma vie qui a été détruite. Il a détruit une partie de ma vie. Voilà, tout ce que j'ai entrepris depuis 17 ans. Ma confiance en moi, aimer mon corps, tout ça, il a tout détruit en une soirée. Et j'ai réussi à reprendre confiance en moi grâce notamment à mon copain de l'époque. J'ai réussi à m'aimer un peu dans mon corps, mais je peux plus avoir de relation intime avec qui que ce soit parce que je peux plus voir mon corps nu. J'ai du mal en fait, c'est pas que je peux plus, c'est que j'ai du mal parce que ça me ramène à cette soirée où ça s'est passé. Et c'est compliqué de gérer ça. J'ai tout le temps des crises d'angoisse. Surtout le 15 du mois parce que comme ça s'est passé le 15, tous les 15 du mois je dors pas. Et j'enchaîne les crises d'angoisse. Et c'est horrible de vivre avec ça. Et il n'y a que mes parents qui sont au courant et quelques amis proches. Et je voulais juste vous remercier de ce que vous faites, de libérer la parole des victimes, parce que c'est pas à nous d'avoir honte de ce qui s'est passé, c'est pas à nous de se taire, c'est aux violeurs d'avoir honte de ce qu'ils peuvent faire. Et on le répétera jamais assez, mais les causes d'un viol, c'est ni les femmes, ni la tenue qu'on porte, ni même ce qu'on a consommé, que ce soit alcool, drogue, peu importe.
la cause d'un viol, c'est les violeurs. Et c'est tout. Voilà, alors je vous remercie pour tout ce que vous faites. Et j'ai hâte de venir pour la première fois à un de vos rassemblements. Voilà, parce que j'ai décidé de ne plus me taire, de plus rester dans l'ombre et de partager mon histoire pour que ça en aide certains à parler, que ce soit des victimes féminines, enfin des femmes, ou des victimes hommes, parce qu'il y a aussi des hommes qui se font violer et on n'en parle que très peu. Et c'est pas normal, ça doit être autant vu que le viol des femmes. Voilà. Je vous remercie et à bientôt j'espère.